Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2076 du Zap Image. On commence directement avec Santos qui a ajouté une couronne sur son logo en soutien à Pelé. J'en ai parlé hier que Pelé, son état est en train de s'aggraver et voilà pour apporter soutien bien sûr à cette légende du Brésil, cette légende de Santos où il a évolué beaucoup de saisons. On peut voir le logo de Santos avec les 2 étoiles mais surtout la couronne au milieu pour rendre hommage au roi Pelé. Et aussi on envoie beaucoup de force les gars à Gianluca Vialli, donc c'est un joueur de 58 ans, enfin ex-joueur bien sûr italien. Donc il a rechuté de son cancer du pancréas et son état s'est aggravé ces derniers jours. On lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc déjà on peut le voir là, c'était lors de la finale de l'Euro où il était avec le trophée de l'Euro remporté, c'était l'été 2021 et donc c'est un ancien joueur de l'Italie. On peut voir quand même qu'il a évolué dans pas mal d'équipes, dont l'équipe de Chelsea en 78 matchs, il a marqué quand même 40 buts, un match sur 2, il était buteur. Du côté de la Juventus, 145 matchs, 53 buts, des stats énormes où il a le plus joué, c'est du côté de la Sampdoria de 84 jusqu'à 92, 321 matchs, il a marqué 141 buts, c'est quasiment à chaque fois dans les équipes où il est passé quasiment un but tous les 2 matchs. Donc voilà, bien sûr c'est une immense légende du côté de l'Italie, donc lui aussi on lui envoie énormément de force. On va parler de Keylor Navas. Je vous ai montré cette photo à midi. Keylor Navas est de retour à l'entraînement avec un bon changement physique. C'était hier. Et voilà, on a l'impression qu'il a pris du poids. Mais voilà, sa femme, les gars, a voulu corriger tout ça. Donc elle a pris une photo de Keylor Navas là, ces dernières heures pour vous montrer vraiment que c'est peut-être un mauvais pli en gros de son suite en gros du Paris Saint-Germain, voilà, qui n'a pas pris de poids parce qu'on peut voir qu'il est toujours très bien affûté, le gardien parisien. Le classement des clubs de l'UEFA a été mis à jour. Donc je l'ai montré il y a quelques jours, j'ai dit que c'était City maintenant en tête parmi les meilleurs clubs au monde avec le plus de points sur les 5 dernières années, devant le Bayern 2e et Liverpool 3e, le PSG à la 5e position, donc c'est plutôt pas mal. Mais après si on regarde tous les autres clubs français, ça je ne l'avais pas montré il y a quelques jours, on peut voir que Lyon c'est l'équipe après le PSG le mieux classé parmi les meilleurs clubs au monde, 26e pour cette équipe de Lyon. Après c'est Rennes 36e, l'Olympique de Marseille 52e, Lille 58e, on peut voir que Nantes 118e meilleure équipe en Europe, Reims 119e ou même Bordeaux 122e. Donc voilà, par rapport bien sûr à toutes les équipes qui ont pris des points sur le classement UEFA lors des 5 dernières années. On va parler de Dimitri Payet qui veut rester à l'Olympique de Marseille. Donc il a dit, même s'il y a des sollicitations, un peu de tout, je ne veux pas partir, je veux rester ici, terminer ici. Le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever, continuer du côté de Marseille, même s'il sait qu'il joue peu du côté de Marseille. Enfin les derniers matchs, on se souvient que c'était Dimitri Payet souvent sur le banc, qu'on pouvait voir lors des rencontres. Il a dit, c'est plus compliqué pour moi cette saison. Si le coach peut faire sans moi, c'est que j'ai des choses à travailler. Je pense qu'il attend de moi que je sois plus décisif, plus tranchant quand il fait appel à moi. Donc il sait qu'il doit redresser la barre et qu'il doit jouer un peu plus. Voilà. Bon, on sait que c'est Igor Tudor bien sûr qui fait son équipe, mais pour l'instant c'est avec Dimitri Payet un peu moins de temps de jeu par rapport aux années avant. Lukeba les gars, donc jeune défenseur lyonnais sur Lacazette et Tolisso, il a dit, je suis arrivé à Lyon à 8 ou 9 ans petit, on veut faire comme eux, il reste des modèles mais je ne peux pas leur dire, ce sont mes coéquipiers jeunes, je leur ai fait signer des ballons et des autographes. C'est vrai qu'il arrivait très tôt dans le centre de formation lyonnais et du côté de Lyon il y avait Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso qui jouaient, donc pour lui bien sûr il voulait faire la même carrière que ces deux-là. Maintenant ils sont tous coéquipiers maintenant du côté de Lyon, Toujours avec Lukeba, quand je suis monté, quand j'ai rejoint l'équipe professionnelle, je ne savais pas si je devais appeler les joueurs par leur nom ou leur prénom. Par exemple, Alexandre Lacazette, je ne savais pas s'il devait l'appeler Alexandre ou Lacazette, parce qu'avant il l'appelait toujours Lacazette. Donc quand on parle des joueurs, on parle de Lacazette parce qu'on n'est pas copain avec eux. Si par exemple tu connais Alexandre Lacazette, tu vas plus l'appeler Alexandre. Donc je ne savais pas comment il devait l'appeler. Je vous voyais les plus vieux, voilà, par rapport au respect bien sûr qu'il a par rapport aux anciens, et aussi la déclaration d'amour de Lukeba à sa maman qui s'est beaucoup sacrifiée pour lui, pour sa carrière. Donc il a dit, c'est mon modèle, elle a tout donné à moi, mon frère et ma soeur, je suis d'origine angolaise, elle est arrivée avec mon père à 18 ans en Allemagne avant de venir en France, elle était aide-soignante faisant plusieurs boulots pour qu'on ne manque de rien, elle n'a pas eu une vie facile, si je peux lui rendre, je ferai tout car elle m'a éduqué
éduquée avec l'obligation de travailler pour réussir. Aujourd'hui, elle peut me voir à la télé et rester à la maison et elle débriefe toujours tout. Pourquoi t'as pas fait cette passe? Pourquoi t'as laissé passer cet attaquant? Finalement, elle me permet aussi de garder la tête sur les épaules. Voilà, donc en gros, il a une maman en or, tout simplement, Luc Eba. Puis il a toujours une très bonne relation. Et même sa maman lui dit des fois, quand il a été mauvais ou quelque chose qu'il a mal fait dans une rencontre, bien sûr, elle n'hésite pas à lui dire. Et toujours avec Lyon, vu que là on parlait un peu de l'Olympique lyonnais, on va parler de John Textor, le nouveau propriétaire américain de cette équipe de Lyon. Et il y aurait des retards de paiement ainsi que des versements de primes au club de Botafogo. N'oubliez pas que ce club est détenu par John Textor. C'est vrai qu'il a l'équipe de Lyon, mais il a aussi cette équipe de Botafogo au Brésil où il n'aurait pas payé des versements de primes, tout ça, en espérant que ça ne soit pas la même chose du côté de Lyon. Toujours avec Lyon, on va parler d'un ancien joueur, une légende du côté de Lyon, Karim Benzema. Le dernier like de Karim Benzema veut tout dire. On peut voir là sur sa page Twitter si on va dans l'onglet like. Et c'est un tweet en gros de Karim Jaziri, son ancien agent et copain de Karim Benzema. Donc Karim Jaziri, il a dit: je pose ça là. Mais avant ça, j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Karim Benzema aurait pu être apte à partir des 8e de finale pour être au moins sur le banc. Peut-être pas être directement titulaire, vu qu'il revenait de blessure. Mais voilà, être au moins sur le banc. Voilà, en 8e de finale. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite du groupe équipe de France, en gros qu'il a été forfait pour toute la Coupe du Monde, et même Karim Benzema a liké en gros voilà ce que veut dire Karim Jaziri. En gros c'est tout vrai, c'est vrai qu'il aurait pu jouer à cette Coupe du Monde et je pense qu'on connaîtra vraiment la vérité sur le cas Karim Benzema en équipe de France très prochainement. Et toujours avec Karim, est super motivé et prêt à prendre sa vengeance. Il a hâte de jouer et de marquer beaucoup de buts, d'après le journal AS, bien sûr, par rapport à cette énorme déception avec l'équipe de France. Parce qu'il voulait tellement jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde. Et nous, on voulait tellement le voir jouer avec les Bleus. Du coup, il veut quasiment, entre guillemets, se venger. Et voilà, il veut marquer beaucoup de buts et faire une deuxième très grosse partie de saison du côté de son club madrilène. Thierry Henry a dit sur Trezeguet, donc c'est le meilleur finisseur avec lequel j'ai joué. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Le meilleur exemple pour moi, c'est son but à l'Euro. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile. Si c'était moi, je ne sais pas où la balle aurait atterri. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réalisation magnifique de David Trezeguet. C'était lors de l'Euro finale. Donc déjà, l'équipe de France avait égalisé parce que l'Italie menait à 1 ou 2-0. Enfin, je ne sais plus, je sais qu'il y avait un but d'écart. Bon, bref, l'égalisation des Français dans le temps additionnel, juste avant les prolongations. C'était Sylvain Wiltord qui avait égalisé. Du coup, prolongation, vu qu'on l'Italie, ils étaient déjà pour sacré champion d'Europe. On avait égalisé grâce à Wiltord avant la fin du match. Du coup, prolongation. Les prolongations, c'était le but en or. J'espère que ça va revenir cette méthode-là parce que c'est tellement bien. Le but en or, bref. Et David Trezeguet marque cette reprise de volée du pied gauche. Je suis sûr que vous l'avez tous vu. Et voilà ce que dit Thierry Henry, bien sûr. C'est un grand moment pour Henry, ce but de David Trezeguet. On va parler d'un autre très grand buteur, vu que là on parlait de grands buteurs comme Benzema, comme Henry, comme Trezeguet, et lui aussi les gars, Diego Milito avec l'Inter Milan, c'était aussi un très grand buteur. Donc grand artisan du triplé terminateur et attaquant UEFA de la saison 2009-2010, 30 buts et 8 passes D en 52 matchs lors de sa première saison du côté de l'Inter. Et comme j'ai dit, il a réalisé le triplé championnat, Coupe d'Italie et aussi bien sûr la Ligue des Champions, où je crois qu'il avait été même buteur, même double buteur je crois en finale de cette finale Ligue des Champions contre le Bayern. Lui aussi c'est un grand buteur, Lewandowski, là vraiment pas mal d'infos de grands buteurs. Donc il a dit: pendant la Coupe du Monde j'étais loin de la ville de Barcelone et quand je suis revenu j'avais l'impression de rentrer à la maison, j'étais loin de mon club et de ma ville, et ce sentiment signifie beaucoup pour moi, je suis très heureux ici à Barcelone. C'est vrai que voilà, c'est pas du tout pareil qu'avant, à l'époque quand il habitait du côté de Munich. Rien que le climat Munich-Barcelone, c'est pas la même chose. C'est vrai que maintenant il est très attaché à la ville et au club du FC Barcelone. Et toujours avec Robert Lewandowski par rapport à Mbappé et Haaland, sont incroyables, ils sont très rapides et ils ont de la vitesse. C'est la raison pour laquelle même s'ils sont très jeunes, ils sont déjà à ce niveau. Le chemin est très long, mais aujourd'hui ils montrent ce qu'ils ont de mieux, tout simplement, concernant Mbappé et Erling Haaland. On va parler de ces deux joueurs, donc Dembélé et Rafinha. Et sauf surprise, Ousmane Dembélé ou Rafinha quittera le Barça cet été. L'un partira et l'autre restera. Voilà, concernant ces deux-là, bon, je pense qu'aux yeux de Xavi, préfère conserver quand même Dembélé et plus laisser filer Rafinha. Mais voilà, un des deux quittera le club à la fin de la saison. Le Barça souhaite recruter Kylian Mbappé. Vous dites, c'est quoi cette info là complètement folle, Donc selon Mundo Deportivo, Mbappé ne supporterait pas que Messi prolonge au PSG et souhaiterait quitter le club dès l'été prochain. Vous dites, mais c'est une info complètement folle. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est l'équivalent du poisson d'avril aujourd'hui en Espagne, d'après Mundo Deportivo. Parce qu'aujourd'hui,
En ce 28 décembre, en Espagne c'est la journée du poisson d'avril, à nous c'est le 1er avril, mais eux là-bas, enfin en Espagne c'est le 28 décembre, donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques infos, fake news en gros, bien sûr, Mbappé n'ira pas du tout du côté du Barça, enfin pour l'instant ça en parle pas, peut-être ça peut se faire d'ici quelques années, mais bien sûr c'est pas vrai. Toujours cette fois-ci avec les infos transferts, mais cette fois-ci c'est bien vrai, lui il signe du côté de l'Espagnol Barcelone, c'est César Montes, donc un joueur de 25 ans, quitte le Mexique, quitte Monterrey et rejoint l'Espagnol Barcelone jusqu'en 2028. La signature officielle. Naples, les gars, suit de près la situation de l'attaquant de Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu. Donc voilà, c'est l'attaquant du Galatasaray pourrait débarquer du côté de Naples pendant ce mercato hivernal. Concernant Marcus Thuram, les dirigeants de l'Inter Milan vont rencontrer les agents de Marcus Thuram pour tenter de trouver un accord en vue d'une arrivée l'été prochain. Son contrat avec Gladbach prend fin le 30 juin 2023. Il ne va pas prolonger du côté de Gladbach, donc il quittera le club libre. Il pourra toucher une prime à la signature en rejoignant le club qu'il souhaite. Et voilà, il y en a pas mal qui se pousse quand même pour essayer de signer bien sûr Marcus Thuram. Il y a l'Inter, j'ai entendu aussi que l'équipe de Newcastle est intéressée par le joueur qui a joué la finale de la Coupe du Monde. Le jeune latéral droit international norvégien U21 Warren Kamanzi, il joue à Tromsø, je pense que personne ne connaît, rejoindra Toulouse là, le 1er janvier 2023, là, dans quelques jours. On ne sait pas ce qu'il vaut parce que personne ne le connaît, mais ce qui est sûr c'est que la cellule recrutement de Toulouse bosse avec une nouvelle arrivée d'un joueur là dans quelques jours. Courtisé par Chelsea, Benoît Badiachil devrait quitter Monaco en janvier. Je l'ai annoncé là il y a quelques jours et ça se confirme. Il devrait bien rejoindre l'équipe de Chelsea pendant ce mercato hivernal. Benoît Badiachil, et ça sera encore un gros montant que récupérera l'équipe de Monaco. À Monaco, c'est tellement bien vendu ces joueurs, c'est dingue, top 10 des ventes. Donc concernant Badiachil là, il pourrait être vendu à 35 jusqu'à 40 millions d'euros à l'équipe de Chelsea. Donc il pourrait rentrer dans le top 10 et même 10e joueur le plus cher vendu par l'équipe de Monaco. Donc sinon le top 3, bien sûr, Mbappé, le premier 180 millions d'euros. Il a été vendu au PSG. Tchouaméni, il a été vendu pour plus de 80 millions d'euros à l'équipe du Real Madrid, je crois, sans les primes ou les bonus, ce qui peut monter, je crois, à 100 millions d'euros. Et Rodriguez, les gars, qui avait été vendu également au Real Madrid après sa Coupe du Monde 2014, 75 millions d'euros. Il avait été vendu, on peut voir Lemar, Martial, Mendy, Silva, Fabinho, même Tielemans. À chaque fois, bien sûr, c'est le jackpot pour l'équipe de Monaco. Le prochain, ça sera Badiachil qui sera vendu. Le sélectionneur du Japon prolonge jusqu'en 2026. Vous savez, il a fait une très belle Coupe du Monde. Il a quand même terminé premier de son groupe où il y avait quand même l'Allemagne et l'Espagne dans le groupe. Incroyable, bien sûr, performance des Japonais. Bon, ils ont échoué en plus au tir au but. C'est tellement cruel d'échouer au tir au but. C'était contre la Croatie en 8e où ils sont spécialistes, les Croates. Mais voilà, il a fait une très belle Coupe du Monde et du coup, il prolonge jusqu'en 2026. En gros, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ce sera lui encore le sélectionneur du Japon. On va parler du fils de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Junior a fait son retour à l'académie du Real Madrid. Donc l'académie, en gros, c'est le centre de formation du Real Madrid. Il avait déjà évolué dans les toutes petites catégories du côté du Real Madrid quand CR7, son papa, était joueur en 2018-2017, ça. Donc il jouait déjà avec les U7, U8, U9, bien sûr. Du côté de Madrid, il a repris l'entraînement du côté du centre de formation du Real. Après, si bien sûr son papa signe du côté de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas s'il va rester du côté de Madrid pour poursuivre sa progression. Il peut, bien sûr. Donc voilà, Cristiano Ronaldo Junior de retour du côté de Madrid. Et concernant Cristiano Ronaldo, son papa, donc Rolando, les gars, portugais, il parle de Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien que Ronaldo signe à l'OM. Est-ce que je lui conseillerais? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d'aller à l'OM, mais je lui dirais aussi bien de se préparer parce que ce n'est pas un endroit facile de jouer du côté de Marseille. Il y a beaucoup de pression, ça on le sait. Il a également dit, j'ai vécu des moments difficiles, très durs à l'OM, mais j'ai aussi vécu des choses que je n'ai pas connues ailleurs, avec des moments qui m'ont marqué. Pour la vie, c'est une ville différente que j'ai appris à aimer. Voilà ce que dit Rolando, par rapport à son séjour à l'OM il y a quelques années, bien sûr, concernant le défenseur portugais. Toujours avec Cristiano Ronaldo, vu qu'on en parlait il y a quelques instants avec Thierry Henry, c'était une demi-finale de Coupe du Monde. C'était en Allemagne, 2006, entre la France et l'équipe portugaise. Donc la France s'est imposée 1-0. Donc Thierry Henry contre Cristiano Ronaldo, qui était au tout début de sa carrière professionnelle. Pour moi, j'ai bien dit pour moi. Donc voilà, quelques pour moi. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui dit, mais voilà, c'est que pour moi. J'ai cette opinion que pour moi. Bref, Ben Arfa est plus technique que Messi. D'après Yacine, un autre pour moi. Donc pour moi, Bukayo Saka est meilleur que Dembélé. Voilà pour cette personne qui s'appelle Talou sur Twitter. Un autre, les gars, qui s'appelle Kimmich, il a dit Griezmann à son prime est meilleur que Benzema à son prime. Bien sûr, c'est pour lui, voilà, c'est son point de vue. Un autre, il a dit le football n'a jamais vu un défenseur aussi bon que Thiago Silva. En gros, Thiago Silva, meilleur défenseur de l'histoire du football, d'après Sakmo Lang. Il a également dit Pogba le plus talentueux des milieux de l'histoire.
Pogba, meilleur milieu de l'histoire du football. L'Espagne 2010 est la nation la plus surcotée de l'histoire. Et les Invincibles d'Arsenal sont pas top 5 des meilleures équipes de Première Ligue sur ce siècle. Hein. Voilà, donc voilà ce qui a été dit aussi par rapport au pour moi. Et celui-là aussi, hein, donc la Ligue des Champions est plus dure à remporter que la Coupe du Monde. Donc je pense, hein, moi je suis du même avis hein, que Talou. Hein. Ligue des Champions très compliquée. Et un autre hein, qui s'appelle Kenan, il a dit Benzema campagne Ligue des Champions 2021-2022, donc la saison dernière, foudroie toutes celles de Messi. Hein, voilà, toutes les saisons de Léo Messi en Champions League. Donc voilà, encore un. Donc voilà, c'est le dernier. Ronaldinho est le meilleur joueur de football de l'histoire en ayant juste été au top seulement 2 ans, hein, d'après qui dit Scure. Donc voilà, quelques pour moi, bien sûr. Après, c'est chacun à ce point de vue-là. Et bien sûr, ça peut faire beaucoup parler. Manchester City contre Manchester United en 1947, une photo qui a été remise en couleur, hein. Voilà le derby de Manchester, hein. Il y a beaucoup d'années. Toujours avec une équipe anglaise, c'est l'équipe de Liverpool et voici à quoi devrait ressembler le futur maillot de Liverpool 2023-2024 version domicile. Donc bon, pour l'instant c'est pas officiel, on est même pas encore en 2023, mais voilà, il y a de fortes chances qui ressemblent grosso modo à ça, hein. Toujours bien sûr la couleur dominante, bien sûr le rouge. Kim Kardashian aperçu avec un maillot du PSG version 2001-2002, voilà Kim Kardashian, donc voilà, maillot à l'époque hein, avec le sponsor Opel, hein, le maillot à l'ancienne bien sûr parisien. Immense respect à Jordan Lontoba qui a décidé de créer une tombola solidaire hein, voilà, concernant ce genre de Nice. Donc l'intégralité de la somme récoltée sera reversée au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Chaque don de 10 € minimum offre une chance de remporter des maillots dédicacés, crampons, tout ça en gros c'est une tombola. Et après tout cet argent sera reversé au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Hein, vraiment magnifique hein, ce qu'organise bien sûr Lontoba. Nico Tagliafico, j'ai dit à midi, hein, qui actuellement il faisait son mariage hein, et mari et femme pour toujours. Voilà, félicitations au défenseur gauche lyonnais, champion du monde aussi. Hein, il y a quelques jours avec l'Argentine, ça y est, il est marié avec sa femme, on peut que les féliciter. Et il a dit, hein, j'étais aussi nerveux au moment de marquer Mbappé qu'au moment de la cérémonie. Hein. Bien sûr, il avait beaucoup de trac hein, concernant voilà, cette cérémonie. Et voilà quelques photos hein, de Tagliafico, tiens, par exemple avec le trophée de la Coupe du Monde remporté là, il y a à peu près une dizaine de jours. Tiens, aussi une photo avec Léo Messi, parce que Messi est bien présent à son mariage, hein, je vous l'ai dit à midi. Et il a amené la réplique, bien sûr, c'est pas la Coupe du Monde, ça c'est la Coupe du Monde, le trophée Coupe du Monde officiel, original. Hein. Ça c'est une réplique qu'il a amené aussi lors de son mariage, bien sûr, hein, pour fêter tout ça. Et la Coupe du Monde vous manque-t-elle hein? Voilà, 10 jours après cette fin de la Coupe du Monde, les gars, est-ce que ça vous manque? C'est vrai qu'on est le 28 aujourd'hui, la finale c'était le 18, ça fait 10 jours. Jour pour jour, en gros, c'est fini. Donc, bon, moi, elle me manque un petit peu, mais bon, voilà, on a hâte de la retrouver dans 4 ans. Christophe Galtier annonce qu'un 3e système de jeu pourrait voir le jour hein, du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il a déjà fait le dispositif avec 3 défenseurs qu'il a utilisé en début de saison. Là, il repasse à 4 concernant les derniers matchs. Il pourrait avoir encore un nouveau système qui pourrait être mis à jour hein, concernant les prochains matchs parisiens. Adrien Rabiot, il a dit... Hein, donc Kylian Mbappé m'énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, sa voix change. C'est stressant. Bien sûr, il a dit ça en mode sur le ton de l'humour. Hein. Adrien Rabiot. On va parler de Mohamed Bayo, si loin de son cocon. Donc arrivé cet été, Mohamed Bayo a un temps de jeu très faible hein, du côté de Lille. Hein, au moment de revenir en Auvergne, parce que demain... Clermont contre Lille, donc le retour de Mohamed Bayo du côté de Clermont où il a explosé en gros, où vraiment tout le monde l'a découvert. Donc il a un carrefour de sa carrière, n'oubliez pas qu'il avait dit, je vous l'ai dit en plus il y a quelques jours, que s'il joue encore si peu, il quittera déjà l'équipe de Lille hein, en fin de saison. Tempérament de feu et régularité dans le jeu, portrait de Youssef Bellali, milieu de l'AS Ajaccio. Donc quelqu'un qui a dit hein, par rapport à lui, donc s'il est avec Ajaccio, ce n'est pas normal, il le sait très bien parce que c'est un joueur quand même, on sait que c'est un très bon joueur, hein, il peut viser, je pense, beaucoup plus haut hein, que l'équipe de Ajaccio, hein, mais s'il est là-bas, ce n'est pas normal, bien sûr. Hein. Donc voilà, concernant bien sûr Youssef Bellali. Bruno Genesio a offert un cadeau à chacun des enfants de ces joueurs pour Noël, un très beau geste hein, du coach Rennais, les gars, voilà, chaque enfant d'un de ces joueurs, il leur a offert un cadeau, Bruno Genesio, hein, qui fait du très bon taf hein, du côté du Stade Rennais. Ou top contexte football, hein, de temps en temps je vous montre ce Twitter qui relaie des infos on va dire parodiques hein, sur le foot. Hein. Donc par exemple on peut voir Griezmann et Lewandowski en mode heureux hein, du côté de l'Atlético, du côté du Bayern, puis du côté du Barça, c'est la dépression bien sûr. Hein. Voilà, c'est seulement sur le ton de l'humour. Hein. Il a aussi une photo de Neymar quand il est arrivé au camp des loges hein, s'entraîner. Avec ce personnage hein, qui ressemble en gros au style vestimentaire de Neymar. Aussi cette photo hein, de Kamavinga, les gars, qui n'a pas eu peur hein, sur le pied haut bien sûr de Léo Messi lors de la finale de la Coupe du Monde. Quand Kalidou Koulibaly portait le maillot de l'équipe de France en jeune, hein, c'est vrai qu'il aurait pu être
un joueur de l'équipe de France A, Kalidou Koulibaly, mais il a préféré jouer pour le Sénégal. Voilà les gars, à l'époque c'est vrai qu'il jouait du côté des catégories jeunes, du côté des Bleus. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un tweet de Football Log, ils nous disent donc classer les 5 grands championnats européens par niveau selon vous, donc voilà les top 5 en Europe de championnat, donc niveau le plus élevé, voilà, donc à chaque fois on met notre championnat. Donc on peut voir, je vais regarder les réponses, et j'en ai pris 4 par exemple. Le premier il dit Première Ligue toujours, de toute façon c'est toujours la Première Ligue le championnat le plus élevé, on va pas se mentir bien sûr. Après on peut voir la Liga tout en haut, la Serie A, Bundesliga et la Ligue 1, le championnat le plus faible. On peut voir aussi le deuxième ce qu'il met. Donc toujours quasiment souvent Première Ligue et Liga, peut-être à part le dernier qui a mis Première Ligue et Ligue 1, le deuxième championnat le plus compliqué. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à mettre pour vous, si vous voulez en commentaire pour vous le classement, classer les 5 grands championnats européens par niveau. Selon vous donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, on parlera de tous les résultats aujourd'hui, parce que bien sûr il y a une journée de Ligue 1, ça continue bien sûr aussi demain. Allez, bonne soirée à vous et à demain.